Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Mohamed Salah est encore et toujours au top. Dans la forme de sa vie, l'Égyptien règne sur le classement des meilleurs buteurs de Première Ligue avec 13 pions. À cela, ajoutez 8 passes décisives, deuxième total du championnat anglais et vous tenez peut-être le meilleur joueur du monde en ce début de saison. Impliqué dans 72,5% des buts de Liverpool en Première Ligue, Salah s'est rendu indispensable sur les bords de la Mersey. Et pourtant, alors que son contrat arrive à son terme en juin, Salah n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation. L'intéressé s'est même permis quelques sorties médiatiques pour se plaindre du silence de sa direction. Mais selon The Athletic, la direction des Reds a pour l'instant seulement envoyé une offre à Virgil van Dijk, lui aussi en fin de contrat, avant de s'occuper du cas Salah. Le défenseur néerlandais aurait d'ailleurs été déçu de la proposition salariale, ce qui peut laisser penser que Liverpool ne fera pas de folie non plus avec Salah. Comme d'autres clubs anglais, Liverpool fait attention à ne pas donner de trop gros contrats aux joueurs dépassant les 30 ans. Liverpool va devoir trancher pour son pharaon de 32 ans, et vite. En Espagne, le cas Mbappé fait encore couler beaucoup d'encre. Si les Madrilènes se désolent de sa nouvelle prestation fade face à l'Athletic Bilbao, chez les rivaux catalans, on se régale. Comme le rêvait Tebas, on a une Liga avec 3 prétendants au titre, du jamais vu ces dernières années, et tout ça grâce à Kylian Mbappé. Le Français a révolutionné la Liga, mais pas grâce à ses buts. Aujourd'hui, Kylian est le roi, oui, le roi des hors-jeux et des pénaltys ratés. Grâce à la star française, le Barça est plus leader que jamais, Simeone est plus optimiste, et Tebas voit sa compétition briller. Avec Mbappé, tout le monde gagne. Peut-on par exemple lire dans le journal Sport? Rien que ça. Viviane a mangé Mbappé à Sainte-Mamès. Signale Mundo Deportivo mettant en avant un Mbappé impuissant face aux défenseurs basques, tout en ajoutant dans un autre papier que Mbappé a été le grand protagoniste de la défaite du Real Madrid à Bilbao. L'Athletic enterre Mbappé dans la cathédrale. Le surnom du stade des Basques indique El Periódico. Ce serait pas mal pour le Real Madrid que le Français fasse un stage étudiant à Bilbao pour apprendre comment on fait le pressing. Dieu est venu lui offrir une deuxième chance. Kylian n'a pas pu se défiler comme contre Retafe, mais il a encore raté, ironise le média généraliste catalan sur le nouveau pénalty raté de KM9. Raillé par les siens, moqué par ses rivaux, le début de l'aventure espagnole du Français prend vraiment une piteuse tournure. Au point de se demander si la place du capitaine des Bleus ne serait dorénavant pas sur le banc madrilène. On vous a justement posé la question sur notre site et vous êtes une écrasante majorité à penser que Carlo Ancelotti doit bencher le Français. Dos au mur, Kylian Mbappé est attendu au tournant. Si le Real connaît des problèmes en attaque, le secteur défensif cause également des maux de tête à Carlo Ancelotti. Dépeuplé par les absences sur blessure de Carvajal, Militao et Alaba, l'Italien a donné sa confiance au jeune Raúl Asensio pour accompagner Rudiger et le jeune de la Castilla lui rend bien avec des prestations abouties. De quoi donner des idées aux merengues. Selon Marca, le Real Madrid aimerait davantage s'appuyer sur ses pépites du centre de formation pour les prochaines années. C'est le cas donc de Raúl Asensio qui a réussi à faire son trou et représente déjà le présent de la Casablanca. Le Real Madrid entend blinder le joueur de 21 ans avec un nouveau contrat qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Convoqué 9 fois dans le groupe sans jouer cette saison, Jacobo Ramon, 19 ans, s'entraîne régulièrement avec les pros et pourrait être amené rapidement à se faire une place. Plus jeune, Johan Martinez, 17 ans, est lui sur le flanc. Victime d'une rupture du ligament croisé, il ne devrait pas revenir avant le mois de mars et pourtant il met déjà tout le monde d'accord. Rapidement surclassé, il a disputé 5 matchs de Youth League la saison dernière avant de se blesser. Le plan pour lui de l'insérer dans la dynamique de l'équipe première avec des entraînements avec les professionnels et des matchs avec la réserve pour son retour à la compétition. Enfin, Diego Aguado, 17 ans, représente le coup de cœur de Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo Ancelotti qui a poussé pour qu'il soit convoqué à 4 reprises avec l'équipe A, même s'il n'est pas rentré sur le terrain. L'avenir de la Casablanca en défense centrale semble se dessiner enfin. Memphis Depay a tenté le coup. Récemment aperçu aux côtés de Neymar, le nouveau joueur des Corinthians a expliqué qu'il avait profité de cette occasion pour tenter de convaincre l'ancien joueur du PSG de le rejoindre à Sao Paulo. Ney sait ce que je lui ai dit. C'est entre nous, mais bien sûr il est important pour le pays, c'est une superstar, il a toutes les capacités pour mener le Brésil au titre de champion du monde. J'aimerais beaucoup jouer avec lui aux Corinthians. Bien qu'il soit fan de Santos, je pense qu'il a beaucoup d'amis aux Corinthians. Nous avons passé de bons moments. Il est une source d'inspiration pour beaucoup. J'espère que tout ira bien et qu'il sera heureux où qu'il aille, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globo Esporte.
L'aventure chinoise d'Oscar arrive à son terme. Grand talent de Chelsea à l'époque, le Brésilien avait choqué tout le monde en faisant le choix de quitter le football européen à seulement 25 ans en décembre 2016 pour signer en Chine. Il avait donc posé ses valises au SIPG, devenu depuis le Shanghai Port. Véritable icône en Chine, Oscar est resté fidèle à son club durant des années. En 8 ans, il a participé à 248 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 77 buts et 141 passes D. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. En fin de contrat, le 31 décembre, le Riverdé va quitter l'écurie chinoise avec 3 championnats, une Super Coupe de Chine, une Coupe de Chine et 3 titres de meilleur passeur de la Chinese Super League dans les valises. Au coup de sifflet final de son dernier match hier face à Guangzhou, ancien asiatique, le Brésilien, acheté 61 millions d'euros à l'époque, était ému aux larmes. Et il y a de quoi. Le footballeur de 33 ans s'en va avec des souvenirs plein la tête, mais également un compte en banque bien garni puisqu'il touchait un salaire d'environ 24 millions d'euros par an, soit un total de 192 millions d'euros en 8 ans. Bientôt libre et sur le marché, reste maintenant à savoir ce que le Brésilien souhaite faire pour la suite de sa carrière. Qui dit mercato à venir dit rumeur au PSG. Dans une situation sportive compliquée et avec un Luis Enrique qui ne fait plus l'unanimité en interne, comme nous vous le dévoilions hier en exclusivité, le club de la capitale doit malgré tout préparer son mercato. Surtout que l'équipe a clairement besoin de renforts pour performer en LDC. Et le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo a fait de grosses révélations à ce sujet dans l'Afterfoot sur RMC Sport. Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort et notamment sur un dossier qu'il n'a pas voulu au mois d'août et qui évolue aujourd'hui en Turquie mais qui coûte moins cher que ce qu'il coûtait cet été, c'est donc Victor Osimhen. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l'été dernier. De Laurentiis demandait 220 millions d'euros pour Osimhen ex Kvaratskhelia, maintenant le package c'est fini. Naples est toujours proprio, visiblement il pourrait y avoir ouverture. Ça n'est pas fait, ça discute de façon assez sérieuse, a-t-il dévoilé à l'antenne. Le PSG tente donc d'enrôler le Nigérien en janvier. Prêté à Galatasaray ou Ilkharton avec 9 buts et 4 passes D en 12 rencontres, toutes compétitions confondues, l'ancien du LOSC possède une clause de rupture de prêt dans son contrat qui pourrait lui permettre de faire ses valises dès le mois de janvier, quand Galatasaray recevrait 6 millions d'euros en échange. Le plus dur reste à faire pour le PSG, se mettre d'accord avec le joueur et surtout avec Naples et son président Aurelio De Laurentiis, toujours aussi dur en affaires. Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a évidemment été questionné sur ces rumeurs et l'ancien du Barça n'a pas rejeté l'idée de se renforcer en cours de saison, même s'il estime que ça sera compliqué. Eh bien, je pense que c'est une phrase que j'ai répétée plusieurs fois. Nous sommes toujours ouverts à tout marché. Améliorer les effectifs que l'on a, c'est très difficile. Si on n'est pas sûr qu'on va améliorer, eh bien, on ne va pas recruter de nouveaux joueurs. C'est vrai que c'est un marché très particulier pour ce que représente le moment actuel de la saison. Les grands joueurs, eh bien, sont dans leur compétition, mais nous sommes toujours ouverts, n'est-ce pas, pour observer ces possibilités. En partant cet été du côté de Galatasaray, Hakim Ziyech était finalement resté en Turquie. Plus dans les plans du club stambouliote, il n'a disputé que 10 petits matchs cette saison pour une seule passe décisive. Son départ dès cet hiver ne fait plus aucun doute, mais pour aller où? Un temps annoncé sur le retour à l'Ajax, Ziyech a aussi été cité en MLS en Arabie Saoudite ou encore au Qatar. Mais ce jeudi, la presse turque annonce un nouveau point de chute étonnant. Les médias Herkes Doysun, Takvim et Sporks indiquent que l'attaquant marocain est dans le viseur de Rennes. La formation emmenée par Jorge Sampaoli a ciblé son profil et souhaite vivement le recruter dès cet hiver pour renforcer l'attaque. La presse turque explique que le joueur est tenté par ce nouveau challenge qui pourrait lui permettre de se relancer sportivement et retrouver ainsi sa place en sélection marocaine avec la CAN 2025 à domicile en tête. Un deal gagnant-gagnant pour les deux parties ? On se quitte avec l'image du jour. Après 8 ans, c'est l'heure des adieux pour Oscar avec les fans du Shanghai Port. Je vous laisse sur ces belles images, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.